frères et sœurs, l'élément filmé que vous allez suivre a été réalisé en 2013. À l'observation, on est porté à croire qu'il est facile de pardonner. Nous disons non. Non, il n'est pas facile de pardonner. Comment puis-je pardonner à celui qui m'a fait du mal? Le mal ayant plusieurs expressions et visages. Comment puis-je pardonner à celui qui m'a frappé, rejeté, insulté, qui a compromis mon avenir, qui a essayé de me tuer, tuer mes proches? Comment pardonner quand ma blessure est encore aujourd'hui un handicap qui me rappelle tous les jours la violence que j'ai subie? Nous avons le témoignage de cette femme qui a perdu un œil pendant son enfance suite à la violence de sa tutrice. Comment pardonner à ces personnes qui me poursuivent depuis des années, qui cherchent à me faire du mal? Non, frères et sœurs, il n'est pas facile de pardonner. Pardonner à cette personne qui a détruit tous mes biens, ces personnes qui m'ont trompé, escroqué, trahi, volé, ces personnes qui m'ont calomnié, qui ont été injustes. Frères et sœurs, comme vous le voyez, la liste est longue. L'objectif de ce film est de révéler une réalité, une chose essentielle, l'urgence du pardon, quelle que soit l'offense, le pardon sans condition et sans réserve. Oui, pardonner, c'est de cela qu'il s'agit. Demander à Dieu la grâce de nous aider à le faire. Nous voulons montrer ici l'urgence du pardon, la nécessité du pardon, car le pardon protège l'homme, protège son histoire, protège son avenir. Le pardon est ordonné à l'unité, car pardonner, c'est renoncer à tout acte de vengeance qui peut détruire l'homme, détruire ses relations et son environnement. Que de gâchis chaque fois que les hommes n'ont pas eu recours au pardon pour régler leurs différends. Si tous les hommes se pardonnaient aujourd'hui, toutes les formes de conflit et de violence cesseraient aussitôt. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ce film en 2013. Nous sommes aujourd'hui en 2025. 12 ans après, nous nous posons la question de savoir si ce film est toujours d'actualité. Nous répondons par l'affirmative. Écoutons ensemble. Comme le dit l'Écriture, l'amour est bonté, l'amour est tendresse, l'amour est patience, l'amour est miséricorde. L'homme, créé à l'image de Dieu, fruit de cet amour, aura donc la vocation d'être patience, bonté, miséricorde comme Dieu. Mais un élément étranger va s'introduire dans la vie de l'homme et l'amener à avoir des pensées, poser des actes, dire des paroles qui ne construisent pas, qui n'édifient pas, qui n'élèvent pas les autres, mais qui au contraire les font souffrir. Une telle situation va entraîner des conséquences graves dans les relations de l'homme. Cette situation va provoquer des ruptures. La rupture de l'homme avec son frère qui l'a offensé. La rupture de l'homme avec Dieu. La rupture de l'homme avec sa propre personne. La rupture de l'homme avec la création. Alors, qu'est-ce que le pardon? Le pardon est cette disposition intérieure qui m'amène à ne plus tenir compte du mal, du préjudice que j'ai subi, mais plutôt à rétablir la relation, maintenir les relations avec celui qui m'a offensé. Comme vous le voyez, le pardon est un élément essentiel de la vie communautaire. Et accepter de pardonner, c'est accepter de sauver l'humanité, c'est accepter de sauver l'homme qui est sans péché.
Une œuvre sur le pardon, nous disons oui, car tant qu'il y aura des hommes sur la terre, le pardon sera d'actualité. Qui est sans péché? Nous répondons, nous sommes tous des débiteurs. L'homme peut-il vivre seul? Nous disons non. Alors, l'objectif que nous poursuivons à travers cette œuvre, c'est de prier Dieu, le Créateur, le Maître de la vie, celui qui a autorité sur toutes choses, en particulier le cœur de l'homme, de nous accorder la grâce du pardon. Le pardon reçu de l'autre, le pardon demandé à l'autre, le pardon accordé à l'autre. Regardons tous ici. Félicitations. J'en ai la certitude, ce projet apportera beaucoup à la société et surtout à notre jeunesse. Pour le démarrage de votre activité, je vous offre déjà 20 millions de francs en vous assurant de vous trouver d'autres partenaires au développement pour vous accompagner. Cet après-midi, vous passerez voir l'un de mes plus proches collaborateurs, en l'occurrence M. Tré, qui vous remettra les 20 millions de ma part. Merci, monsieur le président. Rentrez bien, jeune. Merci. C'est bien passé, hein? Dieu merci. Le président nous a bien reçus. Nous allons passer cet après-midi prendre le chèque chez M. Tré. Pas de souci, pas de souci. Alors, jeunes gens, comment allez-vous? Très bien. Belle est votre prénom? Élodie. Elodie. Asseyez-vous. Salut, jeune homme. Oui, ça va. Prenez place. Je vous offre à boire de l'eau, un peu de boisson. Non, ça va. Ok. Bon. Monsieur le Président m'a dit beaucoup de bien de vous. Et je crois que ce projet-là est un projet en or qu'il faut vraiment booster. Et à ce propos, je crois qu'il a laissé votre enveloppe. Voilà. Ça, c'est pour vous. En tout cas, ce projet va apporter beaucoup à la jeunesse. Merci, monsieur. Si vous le permettez, nous allons compter ensemble. Compter l'argent? Non, c'est pas la peine, je l'ai déjà fait. C'est la colossale somme de 3 millions de francs CFA. 3 millions de francs CFA. Voilà, donc vous allez prendre ça pour le projet. Excusez, monsieur. Oui. Le président nous avait dit qu'il allait vous remettre 20 millions. Pour nous. 20 millions. Cher jeune, c'est possible que le président vous ait parlé de 20 millions, mais comprenez-vous que la situation est vraiment difficile. Et je pense qu'avec 3 millions, vous pouvez déjà débuter le projet. Et 3 millions, c'est pas rien, chers jeunes gens. Allez, soyez heureux là. Donc, vous allez me laisser parce que j'ai pas mal de dossiers à traiter. Et puis, voilà. Est-il possible de le voir? Malheureusement non, parce que monsieur le président est allé en mission et de ce pas je dois sortir du bureau pour aller régler certaines affaires. Donc si ça ne vous gêne pas, vous pouvez disposer. Merci bien, monsieur. Merci beaucoup, cher jeune. Et beaucoup de courage et félicitations pour votre projet. Merci. Voilà. Oui, allô chérie. Ah oui, c'est ton coucou. Et voilà. Je vais t'annoncer une très bonne nouvelle. Figure-toi que les 15 millions que tu m'as demandé sont là. Oui, voilà. Je vais de ce pas changer ta voiture et puis on fera un beau petit dîner. Nous sommes morts. Sérieux?
Avec 3 millions de francs, qu'est-ce que nous allons faire? Je te dis pas. Jeunes gens, Monsieur le Président, êtes-vous satisfait? non monsieur. Vous nous aviez promis 20 millions de francs. Nous n'avons reçu que 3 millions. Les voilà, monsieur le président. 3 millions? Oui, monsieur. Monsieur Tré, Oui, monsieur le président. Regarde le chéquier. combien avez-vous remis à ces jeunes? Non, monsieur. Non, mais quoi? Je comprends maintenant. Tous ceux qui m'ont dissuadé de vous prendre comme collaborateur malgré votre dynamisme, ils m'ont tous mis en garde contre ce grand défaut que vous avez. Monsieur le président. La malhonnêteté et la cupidité. C'est parce que vous croyez, monsieur le président. Taisez-vous, je parle. Est-ce qu'on ne vous a pas surnommé Coupe d'Afrique, coupeur de route, je retiens, raccourci, coiffeur, et pourtant, vous ne changez jamais, monsieur. Jamais. Monsieur le président, s'il vous plaît, c'est pas ce que vous croyez. Laissez-moi vous expliquer. De Monsieur le quoi président. avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Vous êtes bien payé. Pourquoi vous compromettre avec des biens mal acquis? De véritables citernes fissurées qui vous lâcheront tôt ou tard. Il est écrit en Proverbe 16, verset 8. Mieux vaut peu avec justice qu'abondant revenu sans équité. Pensez à toutes ces personnes que vous avez rendues malheureuses à cause de votre comportement. 17 millions en moins? Non, c'est trop. Reversez le tout de suite à ces jeunes et quittez mon bureau. D'ailleurs, j'appelle la police. Monsieur le président, s'il vous plaît. Monsieur le président, s'il vous plaît. Demandez pardon au président. Moi. Papa. Monsieur le président, ça ne va plus se reproduire. Papa. Monsieur le président, je vous demande pardon. C'est une faute. Il ne va plus recommencer, papa. Monsieur le président, s'il vous plaît. Papa, pardonnez-lui. Monsieur le président, ça va plus se reproduire. Je vous demande pardon. Papa, pardonnez-lui. Pardonnez-lui. Jeunes gens, pensez un peu à toutes ces personnes, hommes et femmes, qui, dans toutes les sociétés, notre société, ont l'habitude de s'enrichir frauduleusement sur les dos des autres. De véritables ténias. Mais je veux pardonner. Pardonner pour lui redonner une chance. Pardonner pour redonner une chance à la réconciliation. Monsieur Tré, Monsieur le président. je vous pardonne. Merci beaucoup, monsieur le Allez, président. et ne recommencez plus. Oui, oui, tout de suite. Soyez courageux et surtout vigilants. Jeune gens. Merci, Merci, monsieur. monsieur le président. Merci, monsieur le président.